Salut YouTube. Du coup aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Histoire de donner un peu de news de ce qui s'est passé, tout ça, la dernière année. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait un format FAQ, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'espère que ça vous plaira et que ce sera pas trop nul ni trop long. D'autres présentations d'œuvres comme celle-ci auront-elles lieu dans ce format de LPI ou dans un nouveau? Généralement quand je parle d'œuvres, quelle qu'elle soit, c'est plutôt dans le format LPI puisque c'est le principe de l'émission, c'est de parler de quelque chose que j'aime. Après je n'exclus pas le fait de faire une vidéo plus courte ou peut-être moins écrite, moins rédigée dans le format pour juste parler d'un petit truc qui me plaît, ça peut arriver aussi. Je me mets aucune limite en fait, c'est-à-dire que je vais pas répondre oui ou non pour le contenu de ma chaîne parce que c'est très instable. J'ai tendance à suivre énormément mon inspiration niveau création artistique et donc je ne m'impose aucune limite. Si un jour j'ai envie de faire un truc différent, ben, je me lance et j'essaye. Donc a priori ce sera plutôt format LPI, mais ça peut changer selon ce dont j'ai envie de parler, etc. Ensuite, question de fan de Whisper in the Dark. Une fois le tome 1 terminé et sorti, si jamais tu as participé au Ulule, feras-tu la présentation de ce dernier? Donc oui, j'ai participé au Ulule, je trouvais ça très important de soutenir Jonathan dans ses projets et de pouvoir suivre son histoire qui me plaît énormément. Donc j'ai hâte de voir le tome 1. Je crois que les chapitres sortent au fur et à mesure sur internet, mais moi j'attends d'avoir le tome 1 pour le lire en version papier. Et donc est-ce que j'en ferai la présentation en vidéo? Je ne sais pas, parce que j'ai tendance à varier les sujets et à pas revenir trop de fois sur la même chose. Après, peut-être que j'aurais vraiment envie d'en parler, que j'aurais plein de nouvelles choses à dire, donc encore une fois, je n'exclus pas le fait d'en faire une vidéo. Mais une présentation peut-être plus en thread Twitter, comme je l'avais fait au départ sur les 3 œuvres, ça me paraîtrait plutôt pas mal, pour pouvoir bien donner mon avis, etc. Si j'ai l'inspiration, si j'ai des choses pertinentes à dire, parce que j'ai pas envie non plus de répéter ce qui a déjà été dit dans la vidéo ou dans le thread précédent. Mais dans tous les cas, je sais que j'en parlerai avec Jonathan, parce que je lui donnerai mon avis. Mais après, à voir en fonction de... Tu en es où dans tes études? Eh bien, après une année extrêmement compliquée pour moi vis-à-vis de mes gros problèmes de santé, je passe en L3, donc lettres modernes, donc c'est ma dernière année de licence. Ensuite ce sera le master et puis peut-être après, soit j'arrêterai là, soit je continuerai en doctorat, je verrai. Mais pour l'instant ça se passe bien, je suis très contente d'avoir eu ma L2 malgré tous mes soucis. Et j'espère que la L3 se passera bien aussi. Pourquoi tu fais une FAQ alors que tu fais pas de vidéo? Tu préfères le soleil ou la pluie? La pluie. Qu'est-ce que tu dirais sur le fait de créer mais de mettre du temps à publier publiquement? Je pense que ça dépend de chacun. On a tous une perception différente du travail et de la façon de le montrer au public. Il y en a qui ont très peur du retour du public, d'autres qui s'en foutent complètement. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, varie énormément selon la personne, selon le public, selon le type de publication qu'on fait. Pour ma part, je sais que je travaille tout le temps, constamment, alors que pourtant mes fréquences de publication sont très irrégulières, comme vous pouvez le constater sur cette chaîne YouTube, entre autres, mais aussi sur les chapitres des fictions, etc. Je sais que personnellement, je travaille tous les jours, au moins une production, si ce n'est plus. J'ai pour l'instant une vingtaine de projets écrits en cours, donc fiction, roman, fanfiction, écrits en tout genre. J'ai plusieurs projets de vidéos qui sont en cours d'écriture, de préparation selon le type de vidéo que c'est. J'ai une bonne quinzaine de dessins à faire, des cosplays à préparer et de type maquillage. Enfin, je suis très vaste aussi dans les productions que je fais, donc c'est pas facile de m'organiser, mais en fait j'ai un document où je note tout. À chaque fois que j'ai une idée de production ou de création diverses, je note ça dessus. Et du coup après je fais en fonction de mon temps, du matériel que j'ai. Quand il faut que j'investisse, forcément ça dure plus longtemps parce que j'ai pas forcément les sous pour du matériel dans l'immédiat. Donc du coup je travaille tout le temps mais je publie rarement. Et pour moi il faut pas que ce soit quelque chose de grave, faut pas se mettre la pression pour publier en fait sur internet. Les gens qui nous suivent, ils suivent généralement d'autres artistes, ils font généralement d'autres choses sur internet.
Donc oui, peut-être que certains ont hâte de voir certaines productions, j'en sais rien, ça dépend des... Je sais que par exemple sur l'appli Webtoon, les lecteurs ont souvent tendance à être très pressés de voir la suite, mais il n'empêche qu'il y a d'autres choses à voir. Internet c'est suffisamment vaste en termes de contenu, donc c'est pas aux artistes de se presser, de se mettre une pression vis-à-vis de ce sujet-là. Pour moi le plus important c'est d'abord de kiffer son travail, d'être fier de ce qu'on présente, de... comment dire... C'est personnel. Je sais que ça peut ne pas être l'avis de tout le monde parce que quand on poste sur internet, on met ça devant un public et on aime les retours du public, ça fait vivre l'histoire, ça fait vivre les personnages quand il y en a, ça développe tout l'univers étendu, donc c'est super important le public, mais pour moi c'est pas la priorité. Pour moi la priorité c'est quelque chose de personnel que l'on fait pour soi. Et moi quand je travaille, j'adore avoir des avis, des critiques constructives. J'adore quand les gens me disent que mes textes c'est un truc qui les font kiffer, etc. Mais c'est pour moi que j'écris en priorité. Et si un jour j'ai envie d'arrêter un projet parce qu'il ne me correspond plus, parce que je trouve qu'il n'est pas bon, et ben je le fais. Parce que c'est ma décision, c'est mon travail. Et pour moi c'est super important. Donc effectivement, mettre du temps à publier, c'est pas grave. Du moment qu'on kiffe, qu'on est satisfait, que ça nous va à nous, parce que je sais que parfois on peut aussi avoir le choix personnel de vouloir publier régulièrement, ça c'est une autre histoire encore, mais franchement c'est pas grave. Et Kurt, comme je sais que toi tu travailles tout le temps énormément tes productions, que tu m'envoies tout, que tu me montres tout, mais que tu ne postes pas tout, peut-être parce que t'es pas sûr que ça plaise, des choses comme ça, je t'encourage vraiment à faire juste ce qui te fait kiffer. Et si après t'as envie de poster, poste-le. Si t'as pas envie de poster, ne le poste pas. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi t'as pas appelé ça FAQ post-AVC? Je croyais que tu ne pouvais pas avoir de chat. Tu peux sans craindre pour ta vie maintenant. Eh bien oui, du coup, donc après tous les traitements que j'ai eu pendant l'année où effectivement je ne pouvais pas avoir de chat parce que la moindre griffure aurait pu être extrêmement dangereuse pour moi, et ben j'ai changé de traitement, donc j'ai autre chose maintenant, et du coup je ne crains plus les griffures, et donc je peux avoir ce petit monstre. C'est quand que je fais un caméo dans une de tes vidéos? Eh bien écoute, bah oui, pour faire un caméo dans une de mes vidéos, déjà il faudrait que j'en fasse plus, parce que tu viens très peu souvent sur Nantes. Donc moi je fais très peu de vidéos, donc pour que ça corresponde aux bonnes dates, c'est un petit peu complexe. Mais ce sera avec plaisir, si jamais il y a un sujet de vidéo qui t'intéresse et qui m'intéresse et qui serait cool avec ton featuring, ce serait avec plaisir. Il sort quand le making of? Alors Anto, je ne pense pas que je vais faire de making of tout seul parce que ça prend du temps et j'ai d'autres choses à faire. Mais je pense que notre après-midi de tournage qui s'est passé dans des conditions assez incroyables mérite d'être montré au public, donc voici quelques séquences. Putain, c'est poussiéreux tellement je les utilise pas. La prochaine fois ce sera dans 3 ans. Non, pour la FAQ peut-être. Ouais, faisons une FAQ. La FAQ dans 3 ans? Non, mais je vais. C'est un sans faute. Non mais je viens d'appuyer sur reg, donc là c'était la meilleure première action quoi. C'est bon, je vais me faire une anti-sèche. Mais je les connais pas non plus les miennes. Faut que je te réponde. Faut qu'on fasse une anti-sèche à 2. Oh putain, regarde. Ah mais ça c'est après le générique. Ouais. Donc est-ce que je garde le téléphone? Comme tu veux. Ça n'a pas d'incidence. C'est toi qui vois. Bon, on va le garder. Bah si tu le gardes, du coup tu le gardes pour toute l'intro quoi. On va pas le garder. Bien vu. Bien vu l'aveugle, Gilbert. Yes. Ça c'est pour le making of. Ah bah de fou hein. De toute façon pour le making of il y a tout hein. C'est qui ton préféré? C'est toi. Tu sors avec Baoui? Non, il ne me mérite pas. Est-ce que tu veux me taper? Non.
Pourquoi c'est pas moi ton préféré? Parce que je préfère Sasori. Question un peu plus sérieuse, cite 5 personnages qui selon toi sont les plus sous-cotés de Naruto jusqu'à fin Shippuden. Alors les plus, je ne sais pas, mais personnellement quand on me pose cette question, il y a 5 personnages qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord Sasori bien sûr, parce que c'est le personnage que je connais le mieux vu que je l'ai beaucoup interprété en fiction. Et il est vraiment incroyable dans le sens où, je sais pas si vous vous rendez compte de ses capacités en termes de combat, mais tout seul il peut prendre un pays entier, c'est ce qui est dit. Donc jusque là, pourquoi pas. Et ensuite il utilise un poison mortel. Et le poison mortel en question ne laisse aucune chance. Il n'y a que 2 personnes dans le monde ninja capables de trouver un antidote à ce poison, c'est Sakura et Tsunade. Mais encore, ça veut dire qu'il faut qu'elles aient préparé le poison en amont du combat. Sinon c'est mort. Et c'est pour ça que Sakura a pu, avec l'aide de Shio, affronter et combattre Sasori et le vaincre. Parce que Shio est celle qui a tout appris à Sasori, donc elle connaît sa technique et ses points faibles. Et Sakura avait les capacités médicales et la force physique de contrer. Mais aucun autre duo ou aucune autre équipe n'aurait pu les vaincre de cette façon-là. Après, ce sont des personnages de fiction. À partir du moment où tu fais un combat, que tu imagines un combat entre 2 personnages, c'est toi qui décides qui gagne. Si tu veux faire affronter Iruka et Sasori et que tu veux que Iruka gagne, tu peux le faire. Parce que c'est toi qui imagines le combat. C'est pas forcément cohérent vis-à-vis des capacités, etc. Mais tu peux le faire. Donc pour moi, Sasori est un personnage vraiment très puissant vis-à-vis de ce qui a été dit de sa vie, de son histoire, de ses capacités. Je pense qu'il est extrêmement sous-coté parce qu'il a duré très peu d'épisodes et alors qu'il est vraiment insane. Ensuite, il y a Sakura qui a une réputation de personnage très inutile et parce qu'elle dans tout Naruto avant Shippuden, elle pleurait souvent et elle n'était pas d'une grande utilité dans les combats, c'est vrai. Mais dans Shippuden, je trouve qu'elle est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on passe d'une ado qui pleure, qui sait pas trop quoi faire, qui demande à Naruto de l'aider, à ramener Sasuke, etc. parce qu'elle n'en est pas capable, à la disciple de Tsunade, qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle est membre du trio légendaire. Une ninja médecin incroyable, extrêmement douée. Elle le montre dès le premier arc de Shippuden en trouvant un remède au poison de Sasori alors que Suna entier est en train de galérer. Donc ouais, pour moi Sakura est vraiment un personnage très intéressant dans le sens où elle a énormément grandi, elle s'est renforcée tant physiquement que moralement et on voit bien par exemple son rôle dans la 4ème Grande Guerre Ninja. Elle n'a plus ce doute, elle n'a plus cette peur, ce côté je vais pleurer parce que je m'en sors pas. Elle est vraiment forte, elle est indépendante, elle envoie du pâté et même face à Kaguya. Sasuke fait partie d'une famille extrêmement puissante et cheatée, donc affronter Kaguya, bon, ça passe. Naruto, on n'en parle même pas à quel point il devient cheaté au fur et à mesure. Sakura, elle va affronter Kaguya avec eux, alors que c'est une ninja comme une autre. Elle n'a pas de pouvoir cheater, elle n'est pas incroyable ni rien. Donc, franchement, gros respect à elle. Ensuite, il y a Yagura. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, dans le sens où on sait qu'il est super puissant, il n'y a pas de doute là-dessus, les gens ne sont pas en train de le sous-estimer, mais il est sous-coté dans le sens où on en sait très très peu. Enfin, le gars était quand même très jeune, Mizukage, il était là lors de la brume sanglante. Il est décrit comme étant impitoyable, très fort, très strict. J'aurais aimé le voir plus. Je pense que c'est dans ce sens-là que je le vois sous-coté, c'est que on le voit pas. Et moi j'aurais vraiment kiffé le voir combattre un peu plus. Enfin, c'est aussi l'un des seuls autres qui a réussi à maîtriser complètement son démon, donc il y a quand même un personnage qui a un gros potentiel. Et je trouve qu'il était un peu trop en retrait. Konan, qui est extrêmement forte, c'est la seule femme de l'Akatsuki. Et ça devait être compliqué de gérer tous ces couillons. En particulier les plus abrutis à supporter vis-à-vis de leur caractère, à savoir Idan, Deidara et Tobi.
Elle est très très forte, on le voit dans son combat contre Obito. D'ailleurs, elle a failli le tuer, ce qui aurait évité pas mal de problèmes pendant la Grande Guerre Ninja. Et du coup, énorme respect à elle. J'aurais aimé la voir plus aussi, parce qu'on a vu son enfance, etc. On connaît son truc, mais j'aurais aimé la voir plus en action. Et enfin, dernier personnage que je trouve extrêmement sous-coté, c'est Kushina. Parce que bah forcément, elle est toujours mise en scène aux côtés de Minato puisqu'ils sont mariés. Et Minato étant extrêmement fort, bah forcément, elle est un petit peu dans l'ombre. Mais pourtant, elle a une force mentale assez incroyable. Enfin, quand on voit les flashbacks de son accouchement, qu'elle est dans un état de faiblesse immense et qu'elle arrive quand même à maîtriser à moitié Kyuubi en utilisant les sauts avec les chaînes, il y a quand même un personnage qui envoie du pâté et qui envoie du lourd là. On a un personnage qui est fort, qui n'abandonne pas, qui donnera tout pour sa famille. Et bah encore une fois, c'est un personnage que je trouvais qu'on n'avait pas spécialement mis en avant. J'aurais vraiment aimé la voir combattre ou la voir vraiment en tant que shinobi plus qu'en tant que juste la femme de Minato. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je sais pas trop comment je vais monter ça, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. Les questions ne portaient pas spécialement sur où j'en suis au niveau de ma vie et au niveau de mes productions artistiques, mais j'ai quand même pu en parler un petit peu autour des différentes questions qu'il y avait. Et donc effectivement une année assez complexe et qui m'a porté pas mal de soucis. Mais là, j'en suis sortie, ou je suis en train d'en sortir selon les différents niveaux.